Bonsoir. L'arrestation de l'ancien chef de file de la rébellion congolaise, Laurent Nkunda, a été accueillie avec beaucoup de réactions, parfois mitigées, car si certains l'ont reçu avec soulagement, d'autres se posent des questions sur les véritables motivations de cette détention et ce que cela réserve comme perspective pour la République démocratique du Congo. L'arrestation de Laurent Nkunda signifie-t-elle la fin de la guerre en RDC ? Et si tout ne tournait pas forcément autour de la personne de l'ancien chef du Congrès national pour la défense du peuple, le CNDP, à quoi devrait-on s'attendre dans l'avenir? Notre invité ce soir, M. Djemadari Kilele, nous aidera peut-être à répondre à toutes ces questions. Il est du directoire national du Parti national congolais, un parti d'opposition. Bonsoir, M. Kilele. Bonsoir, Maï, et bonsoir à tous les téléspectateurs. Quelle lecture faites-vous de cette arrestation de Laurent Nkunda? Est-ce que c'est un signe positif qui annonce la fin de la guerre, notamment dans l'Est de RDC? Merci, Maï. La lecture du Parti national congolais qui m'a mandaté ce soir à vous parler brièvement de l'événement demeure la même. Nous avons toujours assisté à une comédie jouée par les pouvoirs en place à Kinshasa, la capitale du Congo, et qui n'a jamais changé. En fait, l'arrestation de Laurent Nkunda n'est pas tellement un événement pour nous, pour me répéter, ce n'est pas tellement un événement parce que nous savons qui est derrière Nkunda. Et pour juste apporter un rectificatif, la rébellion de Nkunda n'est pas une rébellion congolaise. C'est une agression du Rwanda contre la République démocratique du Congo. Et que Nkunda lui-même n'est pas un Congolais, c'est un agresseur qui est venu chez nous, qui est sponsorisé par la communauté internationale et tout le monde qui a envie, tout ce qu'il y a au Congo comme richesse, et qui ne veulent pas au fait, partager avec nous les richesses que nous avons. Nous n'avons jamais chassé des étrangers de chez nous au Congo. Le Congo, c'est un pays hospitalier, et tout celui qui veut vivre au Congo peut choisir le Congo comme étant son pays, et bienvenue. Bon, qu'est-ce que ça présage pour nous? Il n'y aura pas la paix au Congo aussi longtemps que dans les institutions du parti, enfin dans les institutions du gouvernement au Congo, il y a des mercenaires. À partir du sommet de l'État, jusque dans les plus petites structures de l'État congolais, se plaint des étrangers. Il est vrai que nous ne sommes plus à cette phase-là de dénonciation parce qu'on a déjà tout dénoncé. Il ne reste qu'à passer maintenant à l'action. Donc il faut que la population puisse prendre ses responsabilités. Nkunda Batware est sponsorisé par le Rwanda. Il a toujours été sponsorisé par le Rwanda. Il n'est pas le premier leader de la soi-dite rébellion. Le fait est que M. Kilele, Nkunda a été arrêté à l'issue d'une opération conjointe entre les forces rwandaises et les forces armées de République démocratique du Congo. Cela ne va-t-il pas en déphasage avec le fait que vous dites que Laurent Nkunda est sponsorisé par le Rwanda, qui après s'est lancé à sa poursuite? Bon, qu'est-ce que le gouvernement congolais attendait pour arrêter Nkunda Batware? On savait bien que les éléments de FARDC ne tenaient pas devant la rébellion de Nkunda. Pas tellement. Ils étaient trahis toujours. Ils avaient même pris la fuite. Ils étaient toujours trahis par l'état-major de la République démocratique du Congo, par les instances supérieures de l'armée congolaise. Nous avons une armée, bien qu'elle ne soit pas très bien payée. L'armée congolaise, c'est une armée très forte. Elle est seulement affaiblie à cause de la traîtrise entretenue entre Kigali, et Kinshasa. Et nous ne pouvons pas nous-mêmes nous révéler au niveau des bêtes pour dire que nous sommes trop faibles. L'armée congolaise est forte et l'arrestation de Nkunda Batware ne présage pas un bon avenir chez nous. Nous savons qu'il y aura un autre Nkunda Batware qui va être lancé bientôt. Parce qu'avant Nkunda Batware, il y a eu d'autres leaders qui ont été clonés par le pouvoir de Kigali. Donc, selon vous, qui sont les véritables acteurs qui sont entrés en scène dans cette arrestation? Bon, nous savons que Kigali et la République démocratique du Congo sont entrés en scène. Mais c'est la population qui est un peu ignorante de ce qui se passe. C'est une diversion tout court. Parce que Nkunda Batware, c'est l'ombre de Paul Kagame.
Et il n'y a au monde personne qui peut arrêter son propre ombre. Vous voyez ça? On ne peut pas arrêter son ombre. Comment on a expliqué cette arrestation? On l'a juste... Il s'est retourné contre son propre ombre. Voilà, on l'a juste exfiltré, si l'on peut utiliser un terme militaire. On l'a retiré pour le remercier parce qu'il a déjà accompli la mission pour laquelle il était placé là-bas. Il a tué, il a violé, il a volé, et c'était ça la raison de sa mission. Alors, parce qu'il a accompli la mission, la période est déjà là, on le retire, et surtout parce que le président Paul Kagame ne connaît pas encore quelle est la politique internationale que le nouveau président américain va appliquer en Afrique. Il les met en observation, en attendant. Vous voyez, il y a une sorte de coïncidence qui s'est produite. Le président Obama prête serment. La même soirée, les troupes rwandaises entrent au Congo. Et quelques heures après, on arrête Nkunda Batware. Donc l'arrivée au pouvoir de Barack Obama y est pour quelque chose aussi? Non, pas tellement. Je ne peux pas dire que c'est quoi. Son arrivée est un peu une sorte d'alliance avec Kigali. J'explique très bien que c'est un facteur parce que le président rwandais ne les connaît pas encore. Il était un ami et reste un ami de George Bush et même du président précédent Bill Clinton. Ils ont tous entretenu la guerre au Congo. Bon, avec les discours d'Obama lors de sa propagande, sa campagne de propagande, ça a donné un peu de frisson à certains dictateurs. Alors, on ne peut pas facilement les pénétrer. Alors, on retire un peu cette carte-là en observant. C'est tout ce qui se passe. Donc, il y a un peu un genre d'incertitude aussi qui planait sur les autorités de Kigali, même les autorités du Congo. Parce que le président congolais, c'est aussi un autre ombre du président Kagame. Ayant été le garde du corps de Kagame, nous ne trouvons rien de spécial. Ce sont tous qui, les deux, exécutent les ordres, les instructions de leur patron. Alors, il n'y aura pas de paix aussi longtemps que Joseph Kabila, entre guillemets, est en tête, est au sommet du pouvoir congolais. Mais maintenant que Laurent Nkunda a été arrêté, à quel genre de scénario pourrait-on s'attendre? Vous nous avez déjà donné une ébauche, mais nous aimerions en savoir plus. Bon, d'abord, il n'a pas été arrêté, parce que s'il était arrêté, il fallait qu'on le montre en public. Vous savez, ça fait un peu longtemps que tout le monde a appris que Nkunda Batware, il y a eu un mandat international d'arrêt qui était lancé contre lui. Mais ni vous, ni moi, ni personne n'a jamais vu, même pas une copie de cette... Justement, va-t-il être remis à la justice internationale? Va-t-il être extradé à Kinshasa? Ben, c'est le souhait de tout le monde. Si réellement il y avait une sincérité dans tout ce qui se passe, il a fallu que les autorités rwandaises remettent ce personnage d'Nkunda aux autorités de Kinshasa. C'est ce qui serait une erreur, parce que les autorités de Kinshasa sont ses amis. Il a fallu le remettre aux compétences internationales, à la justice internationale. Là, peut-être, je dis bien, on croirait à ce qui se passe. Mais nous savons la justice de deux poids deux mesures que même la justice internationale pratique au Congo. En arrêtant une personne telle que Jean-Pierre Bemba pour des crimes qu'il aurait commis, alors qu'il y a de plus criminels dans la région qu'on n'arrête pas. Entre autres Nkunda, entre autres celui qui l'a précédé, afin qu'il a remplacé un certain Bosco Ntaganda, le président du Rwanda lui-même et même le président du Congo, Joseph Kabila. Ce sont des gens, ce sont des criminels qui devaient être arrêtés et jugés. Pourquoi Bemba seulement? Mais selon vous, quel impact cette arrestation de Laurent Nkunda pourrait avoir sur la scène sociopolitique au Congo, en RDC? Il n'y a pas d'impact. C'est seulement de la diversion. Donc on parle de la fin de la guerre. Il n'y a pas la fin de la guerre aussi longtemps. Comme je viens de le répéter, le Congo est sous occupation et dirigé par les Rwandais. Quand vous dites que le Congo est sous occupation, de quoi parlez-vous concrètement? Mais j'ai tout dit, on a toujours tout dit, que nos institutions politiques sont infiltrées par des agresseurs rwandais, burundais et ougandais. Et même, on sait bien que Laurent Nkunda est aussi de nationalité congolaise. Non, nous n'allons jamais avaler cela. Laurent Nkunda a acquis la nationalité congolaise. Il était même intégré dans l'armée congolaise. On ne peut pas acquérir la nationalité par les armes. La nationalité, ça dépend de la justice interne d'un pays et non pas de la justice externe. Alors lui, ayant pris les armes et se proclamant congolais, nous voyons que c'est un abus, c'est un usurpateur. Il n'est pas un Congolais,
tout comme Joseph Kabila. Comme je l'avais dit, nous ne sommes plus à cette étape. Nous avons besoin des dirigeants qui peuvent bien gérer le pays. Alors, ils ont échoué. Donc, Joseph Kabila n'est pas le premier individu à avoir été président dans un pays qui n'est pas le sien. Mais tout simplement, sur le terrain, il ne vaut rien. C'est un incompétent, lui et son gouvernement. Mais aujourd'hui, on l'applaudit sur la scène internationale. On salue l'arrestation de Laurent Nkunda. Mais on peut toujours saluer ça. C'est comme on a salué l'arrestation de Jean-Pierre Bemba. Ouais, ça. On salue toujours l'arrestation des criminels. On peut les saluer. Ce sont les gens qui l'ont mis là-bas. Qui a mis Kabila au pouvoir? Qui finance Nkunda Batware? Ce sont toujours les mêmes gens qui contrôlent les médias, qui financent les guerres et qui entretiennent un capitalisme de désastre partout à travers le monde. Mais ce n'est pas le peuple, ce n'est pas le bas peuple qui a applaudi cela. Non, le peuple aussi a applaudi. Une partie du peuple a applaudi. Parce que la population civile innocente et fatiguée des exactions. Une minorité qui est ignorante. Vous voyez ça? On n'a pas vu des gens descendre dans la rue en liesse pour applaudir l'arrestation de Nkunda Batware. Qui peut applaudir ça, sachant très bien que le président du Sénat lui-même a osé dire qu'il n'était pas au courant des décisions ou des arrangements qui étaient pris entre le président de la République et la contrepartie rwandaise. Vous voyez, tout est mitigé, tout est hypocrite. Justement, est-ce qu'on pourrait revenir un peu sur cette opération conjointe soudaine entre forces rwandaises et forces de République démocratique du Congo, alors qu'on s'y attendait le moins? C'est ce que j'ai dit, c'est une stratégie qui a été mise en place pour créer une diversion au sein de la population et de la communauté internationale. Il y a des laboratoires qui travaillent au jour le jour pour chercher à dévier l'opinion tant nationale qu'internationale. Il n'y a pas eu d'arrestation, ma chère, il n'y a pas eu d'arrestation. C'est l'homme de Kigali, c'est l'homme de la communauté internationale, c'est un mercenaire comme le président congolais. Alors, il a accompli très bien sa mission. Il a fallu qu'on l'écarte en attendant pour lui préparer peut-être une retraite dorée. Et c'est ce qui va arriver. D'ici là, on va cloner encore un autre Nkunda Batware. Donc, pour vous, le fait que Laurent Nkunda soit actuellement en résidence surveillée aussi n'est que pure diversion. C'est une diversion, c'est un mensonge qu'on nous montre là où il est. Même si on nous l'a montré, nous connaissons ce qui se passe entre Kigali et Kinshasa. C'est une histoire que nous avons toujours dénoncée depuis plus d'une dizaine d'années. Et l'histoire nous donne toujours raison, que tout ce que nous avions dit demeure juste et correct. Mais est-ce que vous ne pensez pas que Nkunda a été quelque part mis à l'écart parce que son arrestation a été précédée par un putsch interne déjà au niveau du CNDP et le chef d'état-major de ce mouvement, Bosco Ntaganda, a même fait une déclaration publique officielle sur la question. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce sont tous des robots. Ils sont robotisés par leurs commanditaires. Tout ce que Bosco Ntaganda peut dire lui a été dicté. Ce sont des perroquets. Lui a été dicté qu'il faut dire ceci, ceci et cela. Je ne pense pas qu'il y a trop de forces négatives au Congo. La force la plus négative au Congo, c'est la force d'invasion. C'est la force qui a amené Joseph Kabila au pouvoir. C'est l'AFDEL. Tous ces gens-là n'existeraient pas si le Congo n'avait pas été envahi.